Il y a visiblement qu'un seul Olympique, c'est l'Olympique de Marseille. Nous allons faire le débrief ce soir du match de l'Olympique de Marseille qui a été victorieux à l'Orange Vélodrome hier soir face à l'Olympique lyonnais. Les Marseillais se devaient de gagner. Les Marseillais se devaient de battre l'Olympique lyonnais pour deux raisons. La première, c'est la défaite très frustrante lors de la phase allée où on était encore sous Roberto De Zerbi et où l'OM avait fait une nouvelle erreur défensive dans les habitudes de Marseille et s'était incliné grâce à un but de Paver Schulk à 0 au Groupama Stadium lors de la phase allée sous Roberto De Zerbi. Et la deuxième raison qui pousse l'OM à n'avoir pas d'autre choix que d'arracher 3 points face à l'ennemi lyonnais, c'est tout simplement, je vous l'ai dit, c'est Marseille. À Marseille, tu ne peux pas perdre sur ton terrain, dans ta ville, dans ton peuple, face à un de nos rivales de France, après le Paris Saint-Germain. Et les Marseillais se devaient de gagner face à Lyon, d'une part pour ne pas faire une fin de saison catastrophique, pour ne pas faire une fin de saison cauchemardesque. L'OM est en train de vivre l'une de ses saisons les plus catastrophiques de leur histoire et est en train de prouver que l'Olympique de Marseille n'est pas un club stable, est un club purement et simplement instable. Et c'est pour cela que si nous avançons toujours dans ce sens, si on ne change pas les choses, si on ne met pas des choses en place pour changer les choses et améliorer les choses, s'il n'y a pas un système de discussion et de communication fait au sein du club, l'OM ne pourra jamais faire venir de grands noms du football. Je vous donne un exemple avec le cas Xabi Alonso, avant l'arrivée d'Habib Beye et en tant que remplaçant de Roberto De Zerbi, Benassia et l'OM avaient appelé et avaient démarré et entamé des négociations avec l'ancien coach de Leverkusen et du Real Madrid, Xabi Alonso. Mais l'OM, suite à leur instabilité et l'atmosphère très compliquée autour du club ces dernières semaines, Xabi Alonso a refusé le projet de l'OM et l'OM s'est penché sur Habib Beye. Donc l'OM est un club mythique, est un club ordinaire, mais est un club instable en ce moment. Et tant que les choses ne s'amélioreront pas, l'OM ne pourra pas avancer. Donc pour avancer, pour croire en quelque chose, pour croire au projet, et pour éviter une fin de saison houleuse, l'OM se devait de gagner, surtout après la performance de la première d'Habib Beye avec Marseille le week-end dernier à Brest, où ça a été très fantomatique et très catastrophique et où j'avais été très furieux et je vous avais fait un débrief le week-end dernier. Mais là, on a vu un match totalement différent. On a vu que le stage à Marbella, que je l'ai très mal pris cette initiative et que je vous l'ai bien fait comprendre lors du débrief contre Brest, a été bénéfique pour les joueurs. Ça a amené de la cohésion qui j'espère sera sur le long terme, qui a amené une mini-stabilité, peut-être pas du club, mais entre les joueurs, une communication et enfin un coach auprès de ses joueurs, qui laisse la chance aux joueurs et qui discute avec eux pour améliorer les choses et améliorer leur façon de jouer. Et on l'a vu directement dans cette rencontre où on a vu un OM à caractère, un OM revanchard et un OM qui est parti s'imposer 3-2 face à l'ennemi lyonnais. Malgré tout, tout n'a pas été parfait dans cette rencontre. On sait très bien qu'à Marseille, on ne peut jamais avoir des choses parfaites. Et on peut jamais avoir une copie totale en 90 minutes parfaite. On s'en doute, l'OM a démarré très mal et de façon très catastrophique ce début d'Olympico avec l'ouverture du score de Corentin Tolisso sous une erreur défensive et un mauvais placement défensif qui nous coûtent souvent des points et qui nous font encaisser but sur but cette saison. Et malheureusement, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que sur les touches, ou ou un placement défensif qu'on doit faire pour défendre face à un contre-pressing ou une attaque adverse, on se place toujours mal, on joue trop avec la peur et on encaisse des buts, et surtout des buts en fin de rencontre. Là,
pour la première fois, l'OM a encaissé le même but, c'est de la même manière qu'ils ont encaissé contre Toulouse en début de saison, et l'OM a concédé l'ouverture du score de Corentin Tolisso suite à une erreur défensive, un mauvais placement défensif qui a ouvert l'espace et qui a amené à cette erreur marseillaise et à l'ouverture de Corentin Tolisso. On a vu un OM qui jouait mieux, un OM pas encore avec les armes en main, pas encore avec du caractère, mais qui commençait à produire leur jeu, à mettre le pied, mais les Lyonnais avaient toujours la possession. Les Lyonnais récupéraient beaucoup les ballons parce que l'OM en a perdu énormément en première période. L'OM commençait tout doucement à avoir les occasions, à saisir les occasions, mais malheureusement à pas trouver l'efficacité. Et malheureusement, l'OM a été mené 1-0 à la mi-temps. On a vu un OM pas lucide, un OM qui avait beaucoup de difficultés, qui reculait beaucoup, qui perdait beaucoup de ballons. On a vu les Lyonnais construire un jeu séduisant et on a même failli encaisser un deuxième but et qui a été refusé par l'arbitrage vidéo. Donc c'est une première mi-temps, j'ai envie de dire, avec un peu de mieux, avec des envies, des attaques, mais il faut faire plus pour espérer quelque chose. Et dans cette deuxième période, par contre, les Lyonnais ont fait du Marseillais, ont reculé beaucoup, continué à produire leur jeu, qui n'ont pas lâché jusqu'à la fin de la rencontre. Et l'OM, par contre, a été plus transcendant, a eu plus d'assiduité face aux Lyonnais, a été plus vers l'avant, a plus mis le pied, a plus pressé les Lyonnais, et ont réussi à accrocher la victoire 3-2, notamment à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc l'OM s'impose 3-2 face à l'Olympique Lyonnais, relance la course au podium, relance cette fin de saison, mais on va pas non plus crier victoire et on va pas non plus sauter au plafond. Mais il y a encore beaucoup de travail, il y a du mieux, mais il y a encore beaucoup de travail et l'OM va devoir s'y pencher très rapidement.